Lorsque vous commencez à apprendre le trading et que vous commencez à lire des graphiques de trading, vous découvrez la notion de time frame. Ok, les time frames, c'est tout simplement des espaces de temps sur lesquels on peut voir un graphique de trading. Vous pouvez voir un graphique de trading sur une time frame de 5 minutes, sur une time frame de 1 heure, de 4 heures, d'une semaine, de 1 mois, peut-être même d'une année. Alors, lorsque vous découvrez ça, beaucoup de débutants, et je reçois cette question chaque jour, quelle est la meilleure time frame que je dois utiliser pour pouvoir être plus rentable en trading? Dans cette vidéo, je vais vous démontrer, argument à l'appui, je vais vous expliquer tout ce concept de time frame là et je vais vous indiquer justement quelle est la time frame qu'il faut choisir. Vous allez même peut-être découvrir qu'il ne faut pas juste choisir une seule time frame. Laissez le like de la vidéo, laissez le commentaire du jour qui est time frame en trading et allons-y, let's go. Go! La première intégration à laquelle on va répondre, c'est qu'est-ce qu'on appelle un time frame. Alors, je ne sais pas si on dit une time frame ou un time frame. D'ailleurs, c'est un mot anglais, c'est même pas un mot français. Si on doit traduire ça en français, on va dire intervalle de temps. Ok? Espace de temps, intervalle de temps. Alors, vous allez voir ici que lorsque vous êtes sur TradingView et sur la majorité, n'est-ce pas, des plateformes qui vous représentent des graphiques, vous avez ici plus haut là en haut à gauche, vous avez ce qu'on appelle les différentes time frames. Vous avez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure et vous avez les secondes, il y a même les secondes. Et vous pouvez avoir les jours. Vous voyez ici, il y a les jours, 1 heure, 2 heures, 3 heures et puis vous avez les semaines, les mois, 6 mois, 12 mois et vous avez même les custom time frames. Vous pouvez décider de voir des time frames de 3 jours, de 2,5 jours, ça dépend de vous. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement? Ça représente tout simplement le nombre de temps qu'une bougie prend pour se former. Vous allez voir sur un graphique, on a affaire à des bougies japonaises. Ok? Donc, pour une bougie comme celle-ci, vous allez voir, on va essayer de zoomer. La bougie commence ici pour se terminer là. Ça, c'est pour une bougie haussière. Pour une bougie baissière, ça commence là pour se terminer ici. Et le temps que ça prend pour commencer et se terminer, ok, c'est ça la time frame là, le time frame ou bien la time frame. Vous allez m'excuser. Alors, donc si par exemple vous avez mis une time frame sur 5 minutes, comme c'est le cas maintenant, ça veut dire que pour que cette bougie se forme, ça prend 5 minutes. Ça veut dire 2 bougies 10 minutes, 3 bougies 15 minutes et vous avez compris la logique. Donc c'est ça qu'on appelle time frame. Alors maintenant que vous connaissez la définition de time frame, il est important de voir les différents time frames qui existent. Alors vous avez pu le voir ici qu'il y a des time frames sur 5 minutes, sur 1 heure. Mais là, je vais plutôt parler des catégories de time frame. Parce qu'on peut catégoriser ces différents time frames là en plusieurs sous-catégories ou du moins en plusieurs catégories de time frame. Et ce sont ces catégories là qui vont nous aider à améliorer notre trading. Et comme le titre de la vidéo l'indique, à gagner beaucoup plus grâce à la maîtrise des time frames. Comme catégorie de time frame, on peut en distinguer trois grandes catégories. Vous pouvez voir ici que nous avons ce qu'on appelle les petits time frames. Alors, c'est time frames qui quittent de 1 tick. Alors, un tick, c'est un tiers, donc 60 secondes. Alors, une seconde, c'est 60 tiers, donc c'est 60 ticks. On a ici les secondes, ok, les minutes. Donc, quittant du tick à la minute, tout ça entre dans les petites time frames. Donc, quittant de 1 tick jusqu'à 45 minutes, on est dans ce qu'on appelle les petites time frames. Alors ne vous inquiétez pas, dans la suite, on va voir comment se positionner en trading en fonction de ça. Je vous résume déjà les catégories qui existent. Alors par la suite, on a les moyennes time frames et ça, c'est tout ce qui est heure. Donc de 1 heure à 4 heures, on a les moyennes time frames. Ok, bon là maintenant, si vous mettez un time frame custom 5 heures, là on va dire que c'est vous qui connaissez ce que vous voulez faire. Mais je vous parle ici des time frames qui sont généralement sur les plateformes. Ok, donc si vous mettez peut-être 5 heures, ça peut toujours entrer dans les moyennes time frames, c'est possible. Donc ici, dans de 1 heure à 4 heures, on parle des moyennes time frames et à partir de 1 jour jusqu'à une semaine, 1 mois, et on parle là des grandes time frames. Alors maintenant, toi trader débutant ou bien toi trader même expérimenté, comment est-ce que tu utilises ça? Sur quel time frame tu dois te positionner pour trader? Alors, il n'y a pas une question universelle et automatique. Tout dépend. Tout dépend. Mais ça dépend de quoi? Tout dépend de ton profil de trader. Vous savez qu'il n'y a pas un seul profil de trader. Tout le monde ne trade pas de la même façon. Il y a ce qu'on appelle les swing traders. Eux, ils prennent des grosses positions en général sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous comprenez qu'un gros trader, un swing trader, ne peut pas regarder un graphique de 5 minutes, 15 minutes parce qu'il n'aura pas les éléments pour lui permettre d'estimer la valeur du prix sur une longue période. Il se doit de regarder les graphiques sur un intervalle de temps grand. C'est pour ça que vous allez voir que les swing traders
vont privilégier les moyennes ou bien les grandes time frames. Quand vous allez voir un swing trader, il va positionner par exemple le graphique sur 4 heures. Ok, il va positionner le graphique sur 4 heures parce qu'il souhaite voir un peu l'évolution générale du prix sur 4 heures pour pouvoir estimer comment ça va se comporter dans une semaine, dans 2 semaines. Ou alors, il peut décider de voir ça sur un jour. Vous voyez que sur 4 heures, le graphique est haussier. Donc, un swing trader va se positionner en hausse actuellement par rapport, n'est-ce pas, à la hausse du prix, à la tendance du marché. Et pourtant, si vous venez par exemple sur, alors on va revenir par exemple sur 15 minutes, vous voyez que sur 15 minutes, le graphique est baissier. Donc, le même graphique peut être haussier ou baissier en fonction de la time frame sur laquelle vous êtes. Donc, il est très important de savoir comment choisir sa time frame. Et j'ai commencé à vous donner la première indication. Si vous êtes swing trader, vous devez privilégier les grosses time frames. 4 heures, 1 heure, c'est ça qui vous correspond. Maintenant, si vous êtes day trader ou bien day trader, c'est ceux qui traitent plus le jour. Donc, ils veulent faire des trades rapides de quelques heures, quelques minutes, quelques heures. Eux, ils doivent privilégier les time frames beaucoup plus courts. Mais il y a un élément très important. C'est une règle que j'ai sortie et qui est vraie. Un trader swing n'a pas besoin de s'intéresser aux petits time frames. Mais un trader day ou bien scalper qui trade sur des petits intervalles de temps, lui, il a besoin de se préoccuper des grosses time frames. Faites très attention. Ce n'est pas réciproque. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que on a par exemple vu tout à l'heure que revenant sur 4 heures, ok, sur 4 heures, on voit que la tendance globale est haussière. Alors maintenant, je suis par exemple day trader ou bien scalper. Day trader, c'est les trades sur un jour. Scalper, c'est les trades sur quelques minutes, quelques heures, maxi. Ok? Donc lorsque je suis day trader ou bien scalper, si je regarde juste le graphique, juste sur 15 minutes, ok? Regardons par exemple sur 15 minutes, ou bien sur 5 minutes. Regardons sur 5 minutes pour encore voir ça de plus près. Bon, sur 5 minutes, dans ce cas-ci, on a la chance que ça correspond. Mais il y a des cas où ça ne correspondait pas, comme tout à l'heure. Okay? Il y a des cas où ça ne correspond pas. Ça veut dire quoi? Le graphique plus général, ok, on peut même voir ça ici. Si on voit ça juste un peu comme ça, le graphique plus général est baissier. Comme on peut le voir ici, vous voyez bien que ici, si on essaye de faire un petit tracé, on a plutôt l'air d'être en baisse. Donc sur 5 minutes, nous sommes en baisse. Pourtant, sur 4 heures, nous sommes haussiers. Maintenant, si moi, je suis un scalper ou un day trader, je vais chercher à prendre une position short. Pourtant, la tendance globale est haussière. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait qu'à tout moment, le marché peut chercher à monter pour retrouver ou pour continuer sa tendance. Ce qui fait que si je prends un trade et ça traîne par rapport au temps, parce que moi, je suis là pour faire du scalping ou bien du day trading, si mon take profit n'arrive pas rapidement, la tendance globale du marché risque de venir emporter mon trade. Ça veut dire que si j'avais parié à la baisse, je vais me retrouver en train de perdre de l'argent parce que la tendance derrière est toujours venue gagner. Donc, même quand tu es scalper ou bien day trader, tu dois regarder la tendance globale sur les time frames bien grandes. Mais celui qui est swing trader, qui trade sur une longue période, lui, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin. Pourquoi cette histoire s'apparaît chaque fois? Lui, il n'a pas besoin de faire ça. Il a juste besoin de regarder sur des grandes périodes parce que c'est ça qui va lui permettre, n'est-ce pas, de savoir où mettre son entrée, son take profit et son stop loss. Mais un autre élément qu'il faut également prendre en compte, même si tu es swing trader, c'est qu'il faut descendre souvent sur des petits intervalles de temps pour pouvoir prendre une meilleure entrée. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Revenons par exemple sur 4 heures. Ok, je suis là sur 4 heures, j'actualise mon graphique, je veux entrer. Quand je mets ici sur 4 heures, je suis à 68,028. Ok, c'est une entrée que j'ai par exemple. Alors, revenons maintenant sur 5 minutes par exemple. Sur 5 minutes. Je vais voir que sur 68,28 là, 68,28 où j'étais tout à l'heure, 68,28, je peux voir 208, c'était quelque part ici. Ok, vous voyez que je peux voir que, ok, ici, 68, 208, c'est quelque part là. Ok, je peux voir que je suis au niveau de cette mèche-ci. Et entre au niveau de la mèche, s'il y a une petite correction, on peut venir retoucher cette mèche. Donc, je vais chercher à entrer juste un peu plus bas que la mèche. Donc, par exemple, à 68, 179. Je ne sais pas pourquoi cette histoire s'y apparaît. C'est la première fois que ça me dérange à ce point. Donc, je vais chercher à entrer juste un peu moins que 68, 208 pour que cette mèche-là soit en bas de cette mèche-là. Mais sur un grand intervalle de temps, je ne peux pas avoir ça. Parce que, justement, les bougies sont grosses et ça englobe ce genre de petites mèches-là qui se produisent sur les 15 minutes et qui sont des éléments très importants parce que le prix est parti côtoyer ces prix-là en ce moment-là. Donc, même pour le swing trader, il est important de descendre sur des petits intervalles de temps. Cette fois-ci,
Pas pour faire son analyse du trading, mais plutôt pour chercher les bons prix d'entrée, pour chercher des entrées qu'on appelle souvent des entrées snipées. Tu deviens un sniper, tu regardes l'entrée exacte à la virgule prête qui peut te permettre, n'est-ce pas, de mieux entrer, de moins te faire stopper et d'avoir un meilleur take profit. Donc, en fonction de ton niveau, en fonction, n'est-ce pas, wow, ça c'est quelle bougie qui vient en live pendant que je suis en train de faire la vidéo. C'est une énorme bougie ça. C'est une énorme bougie. Ok, donc ça c'est un détail qui vient pendant que je suis en train de faire la vidéo. Et ça continue à monter, incroyable. Ça continue à monter. Bon, pour ceux qui ont acheté du Bitcoin, ils sont vraiment... C'est énorme. Une énorme bougie. Bon, c'est sur 5 minutes. C'est pour ça qu'il faut souvent réduire l'intervalle de temps. Vous voyez que je reviens sur ça. Et vous voyez que sur 1 heure, ça ne semble pas si grand. Mais sur 5 minutes, la bougie était tellement haute. Donc, c'est pour ça que également, c'est même un exemple qui est venu corroborer un peu tout ce que je dis. Donc, en fonction de votre type de trading, vous devez savoir que vous pouvez varier, vous devez même varier les intervalles de temps pour voir un peu le graphique sur plusieurs aspects. Ça vous permettra de mieux entrer, de mieux mettre vos stop loss, de mieux mettre vos take profit et tout simplement de mieux trader et de faire beaucoup plus d'argent. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et on se dit à la prochaine. Ciao.